rythme, la ville de Nîmes qui instaure un couvre-feu provisoire pour les mineurs de moins de 16 ans à partir de ce soir. Il s'applique de 21h à 6h dans les secteurs les plus sensibles de la ville. Une mesure d'une durée de 15 jours, renouvelable si nécessaire. Objectif, lutter contre le narcotrafic. Je vous le disais juste avant la pause, c'est un été compliqué pour les forces de l'ordre. Depuis plusieurs semaines, des villes de taille moyenne, autrefois paisibles, connaissent des spectaculaires flambées de violence, et notamment contre les policiers et les gendarmes. On parle de villes comme Béziers, Limoges, Compiègne, Charleville-Mézières ou encore Julouville, c'est dans la Manche, c'est près du Mont-Saint-Michel. Et pour en parler, nous sommes avec Éric Henry, délégué national du syndicat de police Alliance. Merci d'être avec nous ce matin et d'évoquer ce sujet. Je voudrais qu'on revienne vraiment sur ces derniers jours de violences urbaines. Tout d'abord à Limoges, comment se sont déroulées déjà les dernières heures? Le calme est bel et bien revenu? Bonjour. Alors, vous l'avez rappelé dans votre reportage, Mantes-la-Jolie, Annemasse, Limoges, Béziers, Charleville-Mézières, des scènes ahurissantes, des guérillas urbaines, tout à fait. Le maire de Limoges a tout à fait raison. Nous, Alliance Police Nationale, nous le disons depuis très longtemps, nous avons affaire à des zones d'un autre droit. Donc, de multitudes micro-États dans celui de la République, ce qui est extrêmement inquiétant. Alors, pour répondre à votre question, eu égard à Limoges, oui, le calme est revenu, mais à quel prix? Nous avons 2 compagnies de CRS, nouvelle génération, qui sont présentes pour restaurer le calme et pour maintenir ce calme. Mais lorsqu'elles vont partir, ces compagnies républicaines de sécurité, mes collègues seront de nouveau seuls face à tous ces individus. Parce qu'à Limoges, comme dans d'autres villes moyennes, petites, le problème aussi qui se pose, c'est que le niveau d'effectifs n'a pas suivi l'évolution croissante de la délinquance et de la criminalité. Encore hier soir, je m'entretenais avec notre délégué départemental de la Haute-Vienne, qui m'affirmait que cette délinquance en augmentation ne pouvait pas être jugulée en l'état durablement parce qu'on manquait d'effectifs pour faire face à tout cela. Et c'est symptomatique de ce qui se passe dans tout le territoire national, puisque depuis le 14 juillet, on a affaire en permanence à des guet-apens, soit inopinés, soit prémédités, organisés, planifiés, comme ça a été le cas à Limoges. Bon, écoutez, c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Alors, il dit que depuis le 14 juillet, moi je pense que ça dure depuis bien plus longtemps que ça. Alors, c'est vrai que depuis le 14, c'est... comment dire? Ça tourne un peu en boucle, hein, tous les jours, hein, dans n'importe quelle ville, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà, voire dans plusieurs villes en même temps. C'est assez sidérant de voir ça, moi je comprends pas en fait. Moi, j'arrive plus à comprendre comment ça se fait qu'on se laisse faire dans notre pays par, comment dire, une minorité de jeunes, hein, qui foutent le bordel. Je comprends pas. Alors les flics, bien évidemment, ils peuvent rien faire, hein. Ils ont ordre de pas tirer, ils ont ordre de pas faire de dégâts, hein. Faut pas toucher aux mineurs, hein. Attention, faut pas les toucher, sinon, voilà, c'est les flics qui vont en tôle chez nous, hein. Donc on laisse faire tout et n'importe quoi à ces mineurs. Il faudrait aussi enlever l'excuse de minorité parce que je trouve que c'est incroyable de voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Je veux dire, des jeunes de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans qui te poignardent. L'excuse de minorité, je pense qu'il faudrait la mettre à 12 ans. Voilà, voire même à 10, lorsque je vois que dans un bahut, il y a un gosse de 8 ans qui a été à l'école avec 3 couteaux pour planter sa prof, je me dis que même un gosse de 8 ans, il faut faire gaffe maintenant. Donc oui, l'excuse de minorité, il faut la descendre, moi je pense à 12 ans, hein, parce que 8 ans, bon, ça paraît quand même peu probable, mais il faudrait au moins la mettre à 12 ans, parce que bon, oui, les jeunes sont plus les jeunes d'antan. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus du tout la délinquance qu'on a connue, même jusqu'aux années 80-90, je pense. Donc, moi, je trouve ça intolérable de voir la police qui se fait sans cesse attaquer. Je pense qu'on devrait donner l'autorisation aux flics de tirer à vue, voilà, parce que ces jeunes, en fait, ils attaquent les flics, ils font des embuscades, voilà, ils font des guet-apens. Bon, je pense que lorsque tu as assez comment dire, de couilles pour faire des guet-apens à des flics dans notre société, bon, je pense que tu en as assez aussi pour aller en prison. Voilà, donc l'excuse de minorité, pardon, encore une fois, je la mettrai à 12 ans. Et puis ces jeunes, moi, je tirerai à vue, point barre. Voilà, parce que si les flics y répondaient, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Je veux dire, ils n'ont pas eu trop de problèmes avec les ordres qu'ils avaient reçus au temps des Gilets jaunes. Dire, tu as eu des éborgnés, tu as eu plein de dégâts, plein d'accidents, plein de blessés. Je veux dire, là, ils fonçaient sur les gilets jaunes. Des gens qui demandaient simplement à vivre correctement dans une société qui devient très difficile, où tout augmente.
Donc pour les gilets jaunes, l'État, là, il dit, allez-y les gars, vous leur rentrez dans l'art, mais par contre, pour des jeunes de cité qui emmerdent tout le monde, là, par contre, il n'y a plus personne. Macron, là, il n'y a plus personne. Hein, parce que je pense que Darmanin et Monsieur Retailleau, ils font leur boulot, mais malheureusement, ils ne sont pas soutenus par le président Macron. Donc je pense que ce président est vraiment un problème pour notre pays, c'est un problème pour notre société, pour notre culture. Voilà, lorsqu'il disait que la France n'avait pas de culture, je veux dire, c'est un teubé ce mec. Sérieux, il a un souci, hein, Monsieur Macron a un souci. C'est un élitiste qui est dans son monde, qui ne voit pas ce qui se passe, je pense, dans la société, parce que dans les quartiers chauds, il y descend jamais, voilà. Donc bon, au bout d'un moment, moi je pense que ces gens vraiment devraient... il faut qu'ils passent à l'action, je veux dire, il faut qu'il arrête de faire la carpette devant toute l'immigration, parce qu'il a peur, en fait, que les quartiers s'embrasent. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il fait rien, Macron. Je pense qu'il flippe, en fait. Il flippe, comme on entend d'ailleurs depuis X temps. Moi, dans les années 80, déjà, j'entendais qu'il fallait pas, voilà, trop emmerder les gens des cités pour pas justement qu'il y ait une révolte dans les cités, ce qui n'a pas empêché qu'en 2005, il y a eu, voilà, il y a eu une révolte des jeunes qui ont tout pété dans notre France, comme en 2023 avec la mort de Naël. Et depuis d'ailleurs 2023, je dirais, c'est vraiment depuis, je pense, ce jour-là, on a trop laissé les choses se faire sans rien dire, et maintenant ces mecs, eh ben, ils agissent en toute impunité, ils se sentent surpuissants. C'est ça le problème de notre société. Si on ne punit pas ces jeunes lorsqu'ils font leur première infraction, hein, il faut les punir quand ils sont en primaire. Il faut les envoyer en tôle, leur faire goûter la prison, pas spécialement longtemps, mais 6 mois, enfin, selon l'infraction, bien évidemment. Mais moi, je pense que lorsque tu attaques un flic, tu devrais aller 3 ans en prison. Voilà, point barre, quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. C'est pour ça que l'excuse de minorité, il faudrait la mettre à 12 ans. Voilà, comme ça, tous les petits malins qui font les... Parce qu'après, certains vont dire, oui, mais à 12 ans, tu comprends, les pauvres, ils sont pas encore bien finis, machin, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous, les parents ont qu'à bien éduquer leurs enfants. Je veux dire, moi, à 12 ans, j'envoyais pas des cocktails Molotov ou des parpaings dans la gueule des flics. Voilà, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut quand même remettre les choses à leur place, quoi. Ces délinquants, il faut les punir pour qu'ils arrêtent leur délinquance, tout simplement. Quand tu vois des gens qui ont des dossiers de 20, 30 condamnations, certains n'ont jamais été en prison, on leur file des amendes, des travaux d'intérêt généraux, ça sert à rien, je veux dire. Ça sert à rien, parce que soit ils les font pas, les amendes ils les payent jamais, leurs parents ne peuvent pas les payer non plus. Donc je veux dire, on a à l'heure actuelle une nouvelle génération de jeunes qui en veut à notre pays. Voilà, ces jeunes de la 4e génération qui ont été éduqués par des jeunes de la 3e génération qui déjà, eux, avaient un problème d'éducation, voire ils n'en avaient pas du tout. Donc c'est vrai, quand tu as cette dernière génération de jeunes qui a été éduquée, biberonnée avec la haine de la France, soit parce que leurs parents sont laxistes, soit parce qu'ils étaient tout simplement pas là, soit parce que les parents les ont éduqués de cette manière-là. Donc je pense que oui, au bout d'un moment, cette délinquance n'est plus la délinquance des années 80, et je pense qu'il faudrait la juger comme la délinquance qu'on voit à l'heure actuelle, qui ose s'attaquer aux flics, qui ose faire des carjacking, qui ose faire des homejacking, qui ose s'en prendre à tout le monde, à taper sur des femmes, hein, pendant la fête de la musique, on l'a vu, et les gens, ils ont rien pris. Ils ont pris au maxi 500 balles, qui paieront jamais, et des TIG. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont pris. Pendant la Ligue des Champions, pareil. Les gens ont rien pris. Pour Naël, par exemple, il y a eu plus d'1 milliard de dégâts dans notre France pour Naël, hein, alors que 90%, je dirais même 99% de ces personnes qui ont vandalisé notre France, en avaient rien à foutre de Naël. Ils ont profité de l'occasion pour tout péter en France. Voilà, parce que c'est devenu leur sport national. À ces gens-là, c'est leur sport national. Tendre des embuscades aux flics, c'est un sport national pour eux. Ça les fait kiffer. Voilà, ils mettent ça en vidéo sur leur compte TikTok peut-être, et ça les fait marrer. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment que la France, elle tape du poing sur la table, et il faut mettre ces jeunes en prison. Voilà, tout simplement. Tu n'as pas à toucher des flics dans notre pays. Je veux dire, mais si tous ces gens-là, qui ont quasiment tous la double nationalité, s'ils faisaient la même chose dans leur pays respectifs, ils seraient soit en tôle, à vie, soit morts. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de faire en France tout et n'importe quoi.
Vous avez d'ailleurs, votre syndicat a d'ailleurs signalé récemment l'épuisement des CRS. Complètement. L'épuisement des CRS, et je dirais même l'épuisement de l'ensemble des forces de sécurité intérieure, parce que nous sommes très sollicités, sursollicités, notamment depuis 2023, qui a été un petit peu un basculement. Mais regardez, à Limoges, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h du matin, ça a duré quasiment 3 heures d'émeute, par des individus cagoulés, 150 à 200, qui ont mis en place des barricades incendiaires au niveau de l'entrée et de la sortie de la rocade sur la RN 141, lieu de passage obligé pour les automobilistes entrant et sortant. Donc, les automobilistes sont obligés de passer sous une passerelle qui relie les deux quartiers sensibles. Et là, donc dans le noir, hormis évidemment la lumière due aux incendies, les automobilistes roulaient au pas ont vu arriver une horde d'individus cagoulés, munis de battes de baseball, de battes de fer pour casser leur véhicule. J'ai un collègue qui rentrait d'une soirée privée avec sa femme et ses enfants, qui a eu sa voiture abîmée, pare-brise étoilé, impact sur la carrosserie. Ses enfants sont choqués, traumatisés. Je coupe 2 secondes, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, en fait. Les mecs, ils s'organisent, cagoulés, méconnaissables, et ils vont s'attaquer à des keufs, à des civils. C'est hallucinant. Et la société, notre gouvernement ne fait rien, parce qu'ils ne veulent pas envoyer ces jeunes en prison. Voilà. Soit parce qu'on n'a pas de place dans les prisons, soit parce qu'ils sont tout simplement incompétents. Ce gouvernement Macron est incompétent. Monsieur Darmanin, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Monsieur Retailleau sont bien, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, comme Macron ne les soutient pas du tout, ça donne rien. Ça donne rien. On vit dans un monde, dans un pays en France qui est de plus en plus dans l'insécurité, la violence est de plus en plus exacerbée, les jeunes, vu qu'on ne les punit pas, n'ont plus aucune limite, ils s'attaquent à tout le monde, mais bientôt c'est chez vous qu'ils vont débarquer les mecs. C'est chez vous qu'ils débarqueront. Voilà. Ils tueront votre femme, ils tueront votre chien, ils égorgeront vos gosses devant vous. C'est ça la France qu'on a envie, sérieux? Parce que si on punit jamais ces délinquants, si l'État ne fait rien pour punir ces délinquants, mais comme je dis souvent, dans 10 ans, 20 ans, c'est la guerre civile chez nous. Parce qu'un jour ou l'autre, le Français va se réveiller. Il va en avoir marre de se faire à chaque fois lyncher par des bandes de sauvages qu'on a accueillis dans notre pays, voire pour certains qui sont nés dans le pays, mais qui nous en veulent à mort. Je veux dire, ces gens, ils nous en voudront toujours. Je veux dire, pour les Algériens, c'est la colonisation qu'on entend sans cesse. Pour d'autres, c'est la colonisation aussi. D'ailleurs, beaucoup de pays africains nous en veulent par rapport à ça, mais les gens ne tourneront jamais la page. Ces gens-là ne tourneront jamais la page. Les Algériens, par exemple, ne tourneront jamais la page sur la colonisation. Ils vouent une haine incommensurable par rapport à la France et aux Français de génération en génération. Voilà. Ils apprennent à leurs gosses à détester la France. Même en Algérie, à l'heure actuelle, ils apprennent dans les bahuts encore à détester la France. Il y a des propagandes dans les journaux algériens. C'est hallucinant. Hallucinant. Parce que si on fait rien, vraiment, moi j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays, sérieux. Un carjacking a eu lieu. C'est-à-dire qu'un automobiliste s'est fait voler sa voiture pour qu'elle soit brûlée dans un second temps un peu plus loin, de façon à appeler les pompiers et les policiers. Et là, évidemment, encore une fois, s'en prendre aux forces de l'ordre, jet de mortier, cocktail Molotov, barre de fer et tout ce qui s'ensuit, avec 10 blessés parmi mes collègues, heureusement sans gravité. Éric Henry, comment on explique? C'est hallucinant quand même. Hein. C'est hallucinant, moi je le répète. Hein. Lorsque des gens s'en prennent aux flics, il faut leur mettre 3 ans de prison ferme. Voilà, 3 ans de prison ferme, tu n'as pas à t'en prendre à la police dans notre société. Voilà, en France, tu n'as pas à t'en prendre à la police. Ni aux professeurs d'ailleurs, ni aux maires, ni à personne, je veux dire. Ni à personne, mais les flics, il faut les respecter. Comme les pompiers, comme tout le monde en fait. Hein. Il faut respecter tout le monde, mais enfin... Moi, je vois pas dans d'autres pays de telles choses, je veux dire. Un mec qui force un barrage, par exemple, aux États-Unis, mais je te garantis, le mec, il finit en gruyère. Voilà, il finit en gruyère, les flics, ils le pulvérisent. Mais nous, on n'ose pas tirer sur la délinquance parce que, encore une fois, les ordres qui viennent d'en haut, c'est pas de vague. Pas de vague. Il faut absolument pas que ces jeunes s'énervent, hein. Mais ils nous brûlent nos villes tous les jours. Tous les jours, on nous brûle nos villes. Et t'as Macron qui ose rien faire parce qu'il a peur que ces cités s'embrasent. Mais elles s'embrasent déjà. C'est ça le problème. Et plus on laisse faire,
plus ce sera difficile de résoudre ce problème. Plus on laisse faire, plus ce sera difficile. Parce que ces gens-là, ils sont de plus en plus armés, ils sont de plus en plus nombreux, ils ont de plus en plus de tactiques. C'est des vrais mafias, en fait. Voilà, c'est des organisations qui sont là pour déstabiliser notre pays. Voilà ce que je pense, moi. C'est incroyable. Je vais essayer d'aller plus vite pour pas faire une vidéo trop longue, mais on écoute encore un peu ce qu'il dit, puis on arrêtera. Hein. Cette flambée de violence, que ce soit à Limoges ou ailleurs, à Béziers ou à Nîmes, est-ce que c'est seulement le fait du narcotrafic ou il y a d'autres sources de cette violence? Alors, il y a principalement le narcotrafic, qui est une vraie gangrène, mais ça, on n'arrête pas de le dire depuis de nombreux mois, voire plusieurs années. Ce qu'il faudrait, c'est une union nationale sur ce problème-là, parce que le narcotrafic, c'est la matrice d'autres infractions beaucoup plus graves, comme le terrorisme, par exemple. Il est fondamental d'avoir une union nationale pour que ce soit une raison d'État, que la lutte contre le narcotrafic soit une raison d'État, une priorité nationale. Et en parallèle, évidemment, il y a toujours des individus opportunistes qui sont réfractaires à l'autorité, qui sont réfractaires à toutes sortes aussi de moyens mis en œuvre par la République, qui peuvent aussi exécrer la République parce que dans ces quartiers-là, livrés aux mains des caïds ou du communautarisme depuis 40 ans, bah forcément, on a laissé s'installer une autre forme de droit qui n'est pas celui de la République, je l'ai dit en préambule de mon intervention, une multitude des micro-États au sein de l'État de droit. C'est gravissime, mais au final, ça peut évidemment altérer notre unité nationale. Bien sûr. Vous savez, nous les policiers, tous les fonctionnaires de police, tous les services publics, je dirais, nous... Je coupe 2 secondes, mais moi je pense que l'unité nationale, elle est déjà altérée. Elle est déjà altérée parce qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment 2 France en fait. Tu as la France des patriotes qui aiment leur pays, et tu as la France d'une certaine communauté immigrée qui en veulent à la France, qui veulent nous créer que des problèmes en fait. Voilà, qui s'attaquent à nos flics, qui s'attaquent à nos professeurs, aux maires, aux civils, qui essayent de faire changer notre façon de voir les choses, qui essayent d'imposer un islam, en fait, tout simplement, dans notre pays. Et bientôt, on arrivera en France, ce sera la charia. Parce que le jour où ces gens seront plus nombreux que nous, c'est la charia qui sera installée dans notre pays. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Voilà. Donc, tu as la France des patriotes et la France contre la France d'une certaine population immigrée qui veut notre peau. Voilà. Et qui sont épaulés par toute cette gauche nauséabonde. Voilà, qui ne voient rien en fait. Ces gens, alors soit ils sont aveugles, soit ils sont complètement teubés, mais ils ne voient pas ce qui arrive dans notre société. C'est ça qui est problématique, je trouve. Ces gens de gauche, même s'ils voyaient un délinquant en train de détrousser un mec sur un trottoir ou sur un banc par exemple, ils arriveraient encore à lui trouver des excuses. C'est ça qui est délirant avec ces gens-là, quoi. Même la réalité en face des yeux, ils ne voient rien. Moi, je suis vraiment... Je suis déboussolé, quoi. Mais l'unité, il n'y en a plus, La France, elle est divisée en 2, Encore une fois, Les patriotes, entre guillemets, contre une certaine partie de l'immigration, accompagnés de la gauche. Enfin, d'une certaine partie de la gauche. Mais pas mal aussi, de gauchos, Donc bon, ça me déprime. Nous sommes dans le principe de réalité. Demandez aussi à d'autres corporations, les infirmières, demandez aux pompiers, etc., ce qui se passe. Nous, ce qu'on voit, c'est que, simplement, notre État est en train de sombrer tout simplement parce que on ne prend pas la mesure politique de ce phénomène qui exige une riposte, un choc d'autorité justement pour ramener de la légitimité au sein de notre République. Alors parmi les réponses qui sont proposées, sans doute sont-elles insuffisantes au regard de cette ultra-violence, mais il y a des villes comme Saint-Ouen, Triel-sur-Seine, Viry-Châtillon... Bon, écoutez, je vais couper parce qu'il va parler des couvre-feux qu'ils veulent faire dans certaines villes, donc c'est bien, C'est bien, après, bon, il faut pas pénaliser non plus tout le monde, mais si c'est des couvre-feux, sur les zones problématiques, bon, ça peut être sympa, mais bon, on va pas, je vais pas en parler parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais simplement dire, je voulais apporter mon soutien à toutes les forces de l'ordre qui se font sans cesse agressés, humiliés, harcelés dans notre pays, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ceux qui sont d'accord avec ça, ce sont eux qui ont un problème.
Voilà, on devrait respecter notre police dans notre pays. Voilà, et encore une fois, je terminerai sur ces quelques mots. Moi, personnellement, je donnerai l'autorisation aux flics de tirer contre ces jeunes qui leur tirent du mortier dans la face. Voilà, je leur donnerai l'autorisation de tirer à vue, parce que je veux dire, si on montre pas, si on tape pas du poing sur la table, on ne s'en sortira jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc il faut impérativement, il faut les shooter, tous ces jeunes. Ils veulent jouer au dur, même s'ils ont 12, 13, 14, 15 ans. Ils veulent jouer au dur. Eh ben écoute, je suis désolé, les parents avaient qu'à bien les éduquer encore une fois. Je veux dire, nous, on n'a pas à refaire l'éducation de tous ces jeunes. Je veux dire, si l'école de gaucho, toutes ces écoles publiques, là, ont, biberonné, justement, tous ces jeunes à la gauche, et si leurs parents les ont aussi biberonnés à la gauche avec la détestation de la France, bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est une génération perdue, en fait, hein. C'est une génération perdue. Bon, écoutez, laissez vos commentaires là-dessus, et puis on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.